Vous devez grandir. Arrêtez de créer des tensions là où on peut régler les choses calmement. Mais vous devez absolument vous mettre en accord face à un problème. Lorsque l'autre vient vers toi, arrête de dire non, 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 ce problème, ça crée toujours des tensions. Même le volcan, il y a un moment qu'il dort. Oui. Le volcan n'est pas en éruption tout le temps. Il y a un temps où il dort. Il est silencieux. Toi, tu es quel type de personne? Tu ne sais pas aussi te calmer pour régler un problème. Tu ne sais pas aussi écouter l'autre pour régler un problème. Dis à ton voisin, apprends à régler les problèmes. Je n'ai pas entendu dire à l'autre, apprends à régler les problèmes. Vous savez, on ne garde pas les ordures dans la maison plus de 10 heures. Quand ça dépasse cette heure-là, vous ne pourrez plus gérer les odeurs. Personne ne peut dire, moi je garde ma poubelle et puis je veux gérer les odeurs, on ne va pas entendre les odeurs. Non, 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 non. Les odeurs des ordures ne dépendent pas d'une certaine gérance. À un moment donné, ça va sentir. Il est important que les dossiers qui vous troublent, vous puissiez les régler quand vous êtes calme. Parce que sinon un jour ça va sentir mauvais. Ce problème que vous considérez petit là, un jour ça va sentir mauvais et ça va vous détruire. Réglez vos problèmes dans le calme et dans la tranquillité. Lorsqu'on ne règle pas les problèmes, vous êtes en train de détruire votre harmonie. Je te l'ai dit le vendredi passé. Ne détruis pas ce que tu n'es pas capable de rebâtir rapidement. Il faut avoir la sagesse. Ce que tu n'es pas capable de rebâtir, gère avec humilité. Surtout quand les querelles émanent des reproches dus à un vilain caractère. Quand le reproche émane d'un caractère qui dérange, alors là je dis absolument, il faut régler. Dis au voisin le plus proche, regarde bien qu'il ait la foi, dis-lui, il faut arranger. Même s'il est célibataire, dis-lui, il faut arranger. Lorsqu'on te reproche de quelque chose qui dérange, tu as un caractère, monsieur, qui dérange madame. Madame, vous avez un caractère qui dérange votre mari. Il vous répète, il dit non, moi je n'aime pas ça, ce n'est pas correct, on ne peut pas vivre comme ça. Au lieu de prêter attention, parce que je t'ai dit que la douleur est relative. Elle est relative. Donc il ne faut pas dire pourquoi tu as mal, c'est rien. Je veux que quelqu'un lève la main droite et dise j'écoute. Merci. Faut pas dire pourquoi tu aggraves les petites choses. Monsieur, votre femme n'a pas grandi comme vous. Madame, votre mari n'a pas grandi comme vous. Peut-être que chez vous, vous avez grandi comme Alcatraz. Chez vous, vous avez grandi avec une grande brutalité. Vous êtes habitué de vous insulter. Vous êtes habitué de vous réveiller dans de mauvaises humeurs. Vous ne saluez pas les gens. Tout le monde n'a pas grandi comme vous. Alors comprenez que quand ça dérange l'autre, respectez sa douleur. Et arrêtez de dire qu'est-ce que je fais de grave ici. Ce qui n'est pas grave pour toi est grave pour l'autre. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens, que tu sois délivré. Ce qui n'est pas grave pour toi est grave pour ton mari. Ce qui n'est pas grave pour ton mari est peut-être grave pour toi. Il faut arrêter de banaliser la douleur de l'autre. Ça frustre dans le mariage. Quand ton mari te reproche de choses, toi tu banalises. Pourquoi tu aimes aggraver? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, pour toi et ta famille, c'est normal. Mais pour lui, ce n'est pas normal. Il n'a pas grandi comme ça. Respecte la douleur de l'autre.
Respecte l'indignation de l'autre. Quand l'autre est indigné, tu dois avoir l'humilité de l'écouter et de comprendre. Je veux même aller au-delà. Dans le mariage, quand on grandit, on arrive à un point où on ne cherche même pas à comprendre pour certaines choses. Pour la paix, on laisse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour la paix, on ne dit pas, dis-moi d'abord, en quoi je t'ai blessé, en quoi je t'ai frustré. Explique-moi. À un certain âge, quand on mûrit dans le mariage, on n'a même pas besoin de savoir en quoi on a frustré. Pour la paix, parce que c'est la paix qui propulse un couple. Pour la paix, on dit laissons ça et avançons. Que quelqu'un lève la main droite et dit Seigneur, délivre-moi du mal. Il faut régler le problème surtout lorsqu'il s'agit d'un défaut qu'on vous reproche. Je t'avais dit la fois passée, tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Il est normal qu'on te reproche. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Je posais la question, je peux ouvrir une parenthèse? Merci, il faut que je vous entende, vous m'entendez. Je dis ceci, vous savez, il y a des familles où malheureusement, écoutez, je dis que même si ça fait mal, il faut prendre ça, tu vas guérir. Qui a dit amen? Il y a des familles où ils ont grandi, ils ne faisaient pas des reproches aux gens. Et ils ont grandi comme ça et ils pensaient que c'est la meilleure manière de vivre. Une personne normale doit être aiguisée par les reproches qu'on lui fait et changer. Quand on te fait des reproches, c'est pour aiguiser ton caractère et c'est pour évoluer. Mais quand tu as grandi dans une famille où on ne reprochait pas, où on te regardait seulement, même quand tu fais des bêtises, on te regarde, tu casses les verres, on te regarde. Quand tu vas te marier, tu auras l'impression que ton mari te met mal à l'aise. Ta femme te dérange. Et j'entends des fois des hommes dire ma femme a trop de reproches. Le problème des fois c'est qu'il faut qu'on rentre à la jeunesse. Comment tu as grandi? Celui qui ne reçoit pas des reproches n'est pas façonné. Celui qui reçoit des reproches, on le façonne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qu'il faut arrêter de dire quand on vous fait des reproches liés à votre caractère. S'il vous plaît, voici les choses à arrêter de dire et arrêter de faire quand on vous fait des reproches sur votre caractère. Arrêtez de couper court. Arrêtez de dire c'est bon, j'ai compris. Il est en train de parler, elle est en train de parler, sois humble, écoute aussi. Tu n'aimerais pas qu'on te coupe la parole, sois aussi humble. Laisse-lui parler. Il y a des femmes orgueilleuses, des hommes hautains. Quand on commence à faire des reproches, tu dis c'est bon. J'ai compris, je ne suis pas bête. Non, écouter ta femme ne te rend pas bête. Laisse ta femme développer sa pensée, ça va t'aider à comprendre où tu dois changer. Laisse ton mari développer la pensée, ça va te permettre de savoir là où tu dois changer. Vous devez apprendre à comprendre l'autre. Vous devez apprendre à supporter quand l'autre parle. C'est important. Lorsqu'on vous fait des reproches liés à votre caractère, arrêtez s'il vous plaît de brandir vos tares comme étant un caractère de famille. Ce ne sont pas des médailles. Il n'y a pas à se glorifier. Que quelqu'un me dise c'est humiliant. Je ne vous ai pas entendu. Dites-moi c'est humiliant. Tu n'as pas à dire écoute, moi tu ne me changeras pas. Mon arrière-grand-père était comme ça. Mon père était comme ça. Frère, ce ne sont pas des médailles. C'est plutôt une honte. Regarde-moi très bien. Je connais un animal. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je te dis seulement, je te présente seulement des modèles.
Je connais un animal. Lui, quand il marche derrière l'autre, même quand celui qui est devant tombe dans le trou, lui aussi va tomber. Ils aiment marcher en file indienne. Mais même quand tous les autres tombent, lui aussi va venir comme ça, il tombe. C'est quel animal? Le mouton. Mouton. Tu n'es pas mouton pour avoir l'état de ton père, pour avoir l'état de ta mère. Tu n'es pas mouton. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des autres amens. Tu n'es pas un mouton. Oh non, nous on est comme ça. Même ma mère, elle me connaît. Hey!